Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais faire une vidéo en ce qui concerne les iPod Touch 4ème génération qui ont des problèmes de connexion FaceTime. Donc c'est-à-dire si vous rentrez vos identifiants et que vous n'arrivez pas à vous connecter à FaceTime, je vais vous faire voir comment régler le problème. Donc premièrement, il faut savoir que ceux qui ont créé un compte iTunes avec des identifiants sans carte bancaire, vous ne pourrez pas avoir accès à l'appel FaceTime avec l'iPod Touch. Ça marche vraiment que si vous avez mis vos identifiants, c'est pas payant, mais il faut avoir enregistré une carte bancaire lors de l'enregistrement du compte. Donc ça c'était le premier point. Pour ceux qui comprennent pas pourquoi ça marche pas, il faut avoir ajouté les identifiants bancaires. Après, moi j'ai rencontré ce souci. Par exemple, il se peut que quand vous essayez de vous connecter à FaceTime, vous avez un message un pop-up qui apparaît et qui vous dit comme quoi que la connexion est indisponible pour le moment, veuillez réessayer ultérieurement. Tout ce que vous avez à faire c'est aller dans les settings de l'appareil. En fait, il faut aller dans votre réseau Wi-Fi, que FaceTime marche en Wi-Fi. Donc vous allez dans les réseaux Wi-Fi et là vous sélectionnez votre réseau et vous cliquez sur la petite flèche bleue à côté et là vous allez avoir plusieurs propositions. Vous allez avoir l'adresse IP, masquer le SSS réseau, le routeur, le DNS, le dôme de recherche et l'identifiant client. Nous ce qui nous intéresse c'est le DNS. Donc vous allez dans DNS, vous retirez tout ce qu'il y aura d'écrit. Normalement il y aura écrit 192.168.1.1 et vous remplacez ça par 8.8.8.8. Voilà. Ensuite, vous quittez l'application réglage, vous redémarrez impérativement votre iPod Touch. Vous redémarrez l'iPod et vous essayez de relancer la connexion FaceTime. Et là, en théorie, ça devrait fonctionner. Je dis en théorie pourquoi? Parce qu'après, il peut se passer que chez d'autres personnes, vous ayez d'autres problèmes. Donc, parce que c'est lié à votre Livebox, enfin du moins à votre box internet. Donc pour ceux qui sont chez Orange, admettons, donc vous rentrez vos identifiants. Et en fait, faut aller dans Configuration. Ensuite, là, vous allez sur le côté. Alors, vous cherchez dans toutes les box. De toute façon, il y a les mêmes services. Alors là, excusez-moi parce que du coup, je suis un petit peu perdu. Je crois qu'il faut aller dans Paramètres Wi-Fi ou Paramètres avancés. Donc non, ça va être dans Paramètres avancés. Et voilà. Donc vous allez dans Paramètres avancés, vous cherchez Paramètres avancés et vous allez dans DNS. Et là, il faut tout simplement mettre le DNS de Google. Vous retirez tout ce qu'il y a, vous cliquez sur manuellement, vous rentrez le DNS de Google qui est 8.8.8.8 et voilà. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur sauver, tout simplement. Ça va vous sauvegarder. Pareil, vous faites un redémarrage soit de votre Livebox et de votre iPod Touch, soit seulement de votre iPod Touch, et normalement il devrait réussir à se connecter à FaceTime. Donc moi ce qui se passait c'est que j'arrivais pas à me connecter à FaceTime avec mon iPod Touch. Je l'ai restauré, il y avait rien à faire, ça marchait pas. J'ai juste eu tout simplement à faire cette manipulation là et ça a fonctionné. De préférence, essayez de faire cette manipulation là avant le jailbreak. Si vous souhaitez jailbreaker votre iPod Touch et effectuer un jailbreak, moi j'ai effectué mon jailbreak avec Red Snow. Donc, et lors du jailbreak, si vous voulez, donc j'ai fait la manipulation, ça marchait pas, mais j'avais pas pensé à éteindre mon iPod et à le rallumer. Et en fait, je l'ai éteint seulement au moment où je l'ai jailbreaké, ce qui fait que quand il s'est rallumé, FaceTime fonctionnait. Donc, je sais pas si c'est lié à la manipulation que j'ai faite ou au jailbreak, en sachant que la première fois, avant que je le restaure parce que ça fonctionnait pas, j'étais déjà jailbreaké, ça fonctionnait pas, donc je pense pas que ça soit lié au logiciel de jailbreak. Je pense que ça venait vraiment de la manipulation que j'ai trouvé sur plusieurs forums. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous faire voir la manipulation à faire pour réparer FaceTime sur les iPod Touch 4ème génération. Si vous n'arrivez pas à vous connecter avec, n'oubliez pas de visiter mon site internet jailbreakdevice.com, vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez également ajouter mes sources pour ceux qui ont des iPod Touch 4ème génération jailbreakés, mes deux sources que vous retrouverez également dans la description de la vidéo. Vous pouvez cliquer en haut sur s'inscrire ou subscribe en anglais pour recevoir toutes mes prochaines vidéos de YouTube. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.